Bonjour, c'est Angèle du blog L'Essentiel des parents. Aujourd'hui, je vous partage une réflexion sur le métier de parent. Dernièrement, je lisais le livre Vivre au Ho'oponopono en famille de Nathalie Lambois, sous-titré Une sagesse millénaire pour parents et enfants d'aujourd'hui aux éditions Hachette. Et on aura l'occasion de reparler de Ho'oponopono, donc qui est une tradition hawaïenne de résolution de conflits entre autres. Mais pourquoi je voulais parler aujourd'hui, c'est que à l'intérieur de ce livre, qui est une introduction, je dirais plutôt, à la philosophie, il m'était apparu, je me suis questionnée par rapport à quelque chose qu'elle mentionne dans son livre, à savoir que être parent, être mère ou être père, ne fait pas partie forcément, j'ai envie de dire, de notre identité, mais que c'est un rôle. C'est un rôle, c'est un job qu'on a pour une durée limitée. On accomplit notre devoir de parent sur une durée déterminée. Et en fait, cette réflexion-là, cette idée, elle était vraiment toute nouvelle pour moi. Ça m'a travaillé, ça a fait résonance. Et en fait, ça m'a comme réconcilié du coup avec ce statut, cette chose que j'arrivais pas à accepter, en tout cas que j'arrivais pas à comprendre, c'est à savoir, maintenant je suis maman. Et voilà, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre un peu ce que je devenais dans tout ça, en fait, le fait d'avoir eu un enfant. Et en fait, d'avoir cette réflexion sur cette durée déterminée, c'est rassurant pour moi. Et ça trouve aussi résonance et juste avec cette idée, moi, que j'ai d'être actrice de ma vie. Donc, c'est-à-dire que savoir qui on est, qui je suis, c'est une question un peu complexe parce que moi, je considère qu'on est tout le temps en évolution. Alors, et puis se définir par rapport à quoi ? Par rapport à des caractéristiques, tout ça change en fait. Et que, effectivement, l'importance des actes est quand même notoire. Et pour avoir fait des études de comédien, voilà, j'en étais ressortie avec cette idée que je voulais être actrice de ma vie. Et du coup, de lire et de mieux comprendre finalement le rôle de parent, à savoir d'accompagner le nouvel être qui arrive et de faire le meilleur possible pour lui offrir tout ce qu'on a envie de lui offrir, et je trouve que c'est pertinent de se dire que c'est un rôle. Du coup, là, c'est le rôle, le premier rôle, si on veut, pour plusieurs années. Voilà, on joue le premier rôle, je joue le premier rôle, je suis maman. Et donc, je vais prendre soin de ma fille et je vais faire du mieux possible pour l'éduquer et faire en sorte qu'elle puisse se développer convenablement dans sa vie, qu'elle puisse s'épanouir en fait, trouver son sens, etc. Et que après, quand elle sera grande, quand elle sera autonome, indépendante, moi mon rôle de mère sera fini et je pourrai avoir un autre rôle sur un autre plan avec d'autres personnes ou ce genre de choses. Et ce qui m'avait aussi beaucoup touchée dans ce livre, c'était qu'elle disait, elle parlait de l'identification. Donc qu'on s'identifie, que beaucoup s'identifient à leur rôle de mère, par exemple,
Et quand du coup l'enfant doit partir parce qu'il est temps ou qu'il a envie, il va y avoir une réelle souffrance, une déchirure. Mais pourquoi tu pars si loin, tu m'appelles pas, ou des choses comme ça. Choses que j'ai déjà entendues autour de moi. Et effectivement, ça permet de mieux comprendre. Et pour encore mieux comprendre, il y a le parallèle fait aussi avec le métier. On peut aussi s'identifier à son métier. Et du coup, quand on arrive à la retraite, quand on s'est identifié pendant 40 ans à un travail, on ne sait plus du tout qui on est, on ne sait plus quoi faire. Voilà, on est perdu, quoi. C'est ça qui était dit. Et alors, pourquoi je parle de tout ça aujourd'hui ? Parce que ce livre-là, je l'ai lu, je crois, il y a 2 mois. Comme quoi, c'est quelque chose qui fait son chemin, j'ai envie de dire. Mais je viens d'écouter une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur, dont je mettrai la référence en description. J'ai cliqué sur cette vidéo-là parce que c'est une vieille vidéo qui s'appelle, j'ai plus le titre sous les yeux, je regarde rapidement. Êtes-vous un parent à durée déterminée ? Alors quand j'ai vu ce titre, je me suis dit tiens, ça me fait penser à ce que j'avais lu dans le livre de Ho'oponopono pour la famille. Et j'ai écouté la vidéo et je me suis dit, voilà. Effectivement, c'est exactement ce même propos. Alors, il en parle très bien, donc c'est pour ça que je vous en invite à la regarder ou à l'écouter. Et je sais pas, moi je trouve que du coup c'est rassurant, ça permet de mieux comprendre aussi, j'allais dire ce qui est attendu, quoi, de nous. Et aussi, j'en parle déjà dans plusieurs articles, mais du fait qu'on ne fait pas un enfant... il vaudrait mieux éviter de faire des enfants pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il faudrait s'interroger avant de faire un enfant sur pourquoi on fait un enfant. Et entre autres, accueillir un nouvel être et surtout l'accompagner. Donc en fait, c'est un vrai job de formateur, d'éducateur. C'est un travail qui nécessite quand même certaines compétences et connaissances aussi pour mesurer l'impact de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Et moi, je l'oriente aussi dans une dimension par rapport à changer le monde, c'est-à-dire en se changeant soi-même et en l'impact de l'éducation, mais surtout, c'est pas tant l'impact de l'éducation, mais plutôt soi-même. Soi-même, ce qu'on décide de faire, de dire. Et un exemple très parlant, c'est par exemple, ma fille a du mal à trouver sommeil, en tout cas elle se réveille la nuit, et ça fait plusieurs mois que ça dure. Et il y a 2 jours, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de moi, et je me suis dit, maintenant c'est fini, quoi, c'est plus possible. Et j'ai envie de dire un peu comme par la magnifique coïncidence de l'univers, ou que sais-je, quel mot vous employez, mais voilà, maintenant c'est plus serein, quoi. Elle se réveille encore une fois, je dirais, mais moi j'ai changé et elle réagit pas pareil. Voilà. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Il y aurait encore tellement de choses à dire, mais ça fait déjà donc 2 références, donc Ho'oponopono dont on reparlera, et la vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur qui est formateur justement en autonomie, qui a écrit aussi un livre, Les enfants de l'autonomie. Voilà, on mettra toutes ces références-là dans la description de ce podcast. Merci à tous de m'avoir écouté et bonne réflexion, méditation sur ces sujets-là.